Salut à tous les bonitos, welcome back pour un nouvel épisode de Jogging Bonito, votre podcast sur la course à pied, autour de la course à pied, pour les coureurs, mais pas que, surtout pour les gens qui ont envie de réfléchir à notre sport et notre société dans la bonne humeur et le second degré. En gros, c'est pour vous les bonitos. On se retrouve donc en cette fin de mois de novembre pour vous procurer un peu de distraction avant la course finale vers les joyeusetés de fin d'année. Émir et David, salut, vous êtes prêts, vous, pour vous lancer dans la joyeuse folie du mois de décembre ? Bof. Très Salut. joyeux. Bof, c'est terme en ce Salut. moment. Vous avez mis vos gilets jaunes ? Oh, Non ? pas de ça chez nous. J'ai surtout mis la polaire là, j'ai mis ma polaire parce que franchement on se les gèle de plus en plus. D'accord. On commence à glisser sur les trottoirs en sortant de la maison le matin. Ah. Voilà. hein. Puis Voilà. les jours sont Ah, courts, ça donc faut pas hésiter à mettre les gilets jaunes pour être vu la nuit. Je passe son gilet jaune exactement. Ou dans la C'est très forêt. important. Ou dans la forêt. Et surtout Ouais, prendre dans la son forêt. temps sur le passage piéton. Ah, c'est essentiel. Le passage Pourquoi piéton. pas taper une petite danse sur le passage piéton Essentiel, également. oui. Ça peut être bien. Voilà. Nous, on est pour la sécurité de nos bonitos. hein. Et toi, ça va ? Ça va le fuego? Ouais, il est parti. On a eu chaud aux fesses, Il mais... est parti. Enfin, c'est pas rigolo. Mais ouais, On non. fait de l'actualité dans le Ouais, Jogging on fait de Bonito. l'actualité, On quoi. fait de l'actualité. L'actualité On fait de française, l'actualité l'actualité worldwide. californienne. Donc nous, on n'a pas eu le gel, mais on a eu les feux. Mais bon, voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ok, donc on passe effet. sur BFM TV. C'est ça. Allez, on repasse à Jogging Bonito là quand même. Et avant de commencer l'épisode, moi j'ai envie de rappeler à nos bonitos qu'on a lancé une newsletter. D'ailleurs, Ouais. pour rester, on pourrait leur faire une news BFM aussi, tant qu'on y est. Non, allez. Une newsletter Jogging Bonito qui sort pour chaque épisode, donc sortie simultanée de l'épisode et de la newsletter. Elle vous permet d'accéder à un contenu écrit exclusif, en rapport donc avec les sujets qui sont abordés dans l'épisode. Donc n'oubliez pas de vous inscrire à Très la... très bien écrit. Très bien écrit, ouais. Donc on Génial. conseille aux bonitos de s'inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, j'espère que vous avez apprécié la première newsletter. Et on remercie Renan et Nicolas, donc à deux bonitos qui collaborent avec nous sur cette newsletter. On remettra les liens sur les réseaux sociaux. Exact. Ouais, et puis dans la description de l'épisode là aussi. Parfait. Bravo. Bon, bah c'est pas tout, mais on va s'y mettre là maintenant. Hein. Alors, au menu du jour, pointe de dinde ou de mashed potatoes. Excusez-moi, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Mais deux sujets passionnants, ma triste vie de runner et la flemme. Alors, On va se marrer. Hein. Ah, Oui. ça pète le feu. Ça pète Hein le feu en cette fin d'année. on est à incroyable. fond là, on est à fond là. C'est un épisode. Franchement, moi je dis ça va être funky aujourd'hui. Joy to the world avec Jogging Bonito. Bon, allez, nous on va ouvrir les hostilités avec les tribulations d'un coureur à pied. Donc, cher Bonito, ne nous voilons pas la face, toi aussi, tu le sais. Un coureur est un individu un poil obsessionnel, un poil weirdo et surtout passionné. Laissons David nous faire entrer dans la vie trépidante d'un coureur à pied. J'ai beaucoup aimé le mot weirdo. 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 Quelle vie, quelle vie. Et le mot tribulation. Et le mot tribulation, Pardon. ouais, c'est ça. Dites-moi. Quelle vie, mes amis. On dirait que tout va mal en ce moment. Des gens sont mécontents, ils l'expriment, et d'autres ne sont pas contents que des mécontents s'expriment et le font savoir aussi en gueulant plus fort. Tous ces différents types de mécontents se retrouvent sur Facebook pour faire de la politique à 2 francs ou partager des fake news. C'est la merde, frère. Des gilets jaunes et leurs opposants mettent le pays à feu et à sang, et moi je n'ai pas eu le cœur d'assurer ma chronique initiale qui aurait pu avoir un lien avec cette actualité brûlante nationale. Chronique qui pourtant allait arriver dans les temps, Ouais. n'est-ce pas ? Ça, c'est encore à voir. Hein. Mais crois-moi. On est mardi, j'arrive au QG de Jobo, mes sauces me matent, ils sont préparés au Big Bang, derrière tous des clics de ouf, des pites à casquettes, des big bands. Qu'est-ce qui se passe, mec? Branle-bas de combat au sein de la rédac. J'annonce que je vais changer de thème à moins de 48 heures de l'enregistrement.
Margie est en PLS. Jeudi, c'est Thanksgiving et elle doit aller chercher la dinde qu'elle partagera avec des potes amérindiens, je l'espère. Émir jubile, il va encore rendre sa chronique avant moi. Renan et Nico sont en train de préparer la newsletter, mais ils n'ont toujours pas les sujets. Et moi, j'ai 2-3 idées griffonnées. Pas plus. On a coutume de dire que la vie est dure, comme dirait Ménélique. C'est ce que je me répète en rentrant, bien décidé à me couper du monde jusqu'à trouver l'inspiration, même si, hélas, le doute m'embrasse, rime que m'envierait Mélophilo des sages poètes de la rue. Pourtant, les sujets devraient foisonner puisque le running est partout dans ma life. Des flocons d'avoine que j'ingurgite au petit-déj avant d'entamer ma routine matinale, en préambule d'une séance type que j'ai pécho dans Jogging International, jusqu'aux vidéos des lapins runners qui bonifient mes soirées et que je regarde en désordre, ce qui occasionne des malentendus quand, après visionnage, je m'enquière, parfois avec fébrilité de leur état de forme. Et puis je m'endors en lisant toute la biblio de Kylian Jornet, lampe frontale sur la tête en guise de lampe de chevet. Tous mes projets tournent autour de la course à pied en fait. Je suis des cours du soir par exemple. J'apprends Photoshop parce qu'un jour je me suis rendu compte que j'éprouvais les pires difficultés à prolonger moi-même la validité de mon certificat médical. Ou j'apprends à coder, et il paraît que c'est indispensable pour le futur ça. Pour moi, le futur justement c'est d'apprendre à paramétrer ma Sunto. Et croyez-moi, quand je l'ai eu en main, je me sentais tel un personnage de space opéra, passé sans transition d'une réunion sur le choix d'un fournisseur pour la machine à café au choix d'un bouclier à activer pour sauver l'humanité en pleine guerre intergalactique. C'est chaud quand même. Bref, et je passe du temps sur Internet aussi. Je check Strava en guise de coureur à regarder de haut, parce qu'ils sont à 3h30 au marathon, quand mon RP à moi il est à 3h15. Alors qu'en vrai, ça fait bien 5 ans que je me sais incapable de repasser sous les 4h30, voire les 5h. Je ziote cette saloperie de Facebook qui me notifie qu'un type m'a tagué sur des photos de course que j'aurais préféré ignorer, la tronche de travers ou les bourrelets à l'air. Supprimer la publication. En tout cas, ces photos ne viendront pas enrichir l'album secret que je possède avec mes plus belles photos de course, dont celle que je prends à l'entraînement grâce à une bouteille d'eau qui a la double fonction hydratation et tenue en équilibre de mon smartphone en faisant croire qu'un inconnu m'a photographié par hasard, inconnu comme par hasard posté à hauteur de racines d'arbres. C'est fou, hein? Comme par hasard. Et puis, comme depuis plusieurs semaines, je check le nombre de dossards restants pour cette course qui me fait de l'œil, en sachant pertinemment que ma blessure et mon faible volume d'entraînement ne me permettront pas de rêver. Après avoir répondu aux commentaires sur mon blog et rangé mes t-shirts finishers par ordre chronologique, je me décide à aller prendre l'air et à aller manger un morceau au salad bar de Fit Me Daddy, le club de CrossFit en bas de chez moi. Tout en choisissant le menu, j'évalue le nombre de calories ainsi que le nombre de kilomètres que je devrais courir pour éliminer. Donc 4 km, ça tombe bien, c'est pile la distance pour rentrer. J'en profite pour faire un peu de visualisation et donc pour me motiver, je me vois à l'arrivée du marathon, acclamé, porté par une foule en délire, ce qui n'arrive jamais vu qu'habituellement les coureurs ont déjà vidé les ballons d'eau chaude et les supporters sont déjà en train de servir le dessert à leurs invités à la maison. Qu'importe. J'arrive chez moi, je monte les escaliers, les redescends, les remonte, les redescends, les remonte, les redescends. Ça peut toujours servir pour les quadrilles, les mollets et le cardio. À peine arrivé, on sonne à la porte. Fartlek aboie. Fartlek, c'est mon bichon de 15 berges. Très peu efficace pour le canicross. C'est pour la livraison de mes nouvelles baskets, celles qui vont me redonner de l'ambition. J'ai du bol. D'habitude, j'ai 3 ennemis dans la vie. Les racistes, les criminels et les livreurs qui passent systématiquement quand je suis sous la douche. Et ouais. Tant pis pour la chronique. Mon frère arrive avec les neveux. Je laisse traîner quelques médailles innocemment, quelques médailles de course, des courses difficiles pour alimenter la conversation et l'orienter vers moi, bien sûr. La petite dernière passe mes baskets neuves aux pieds pour faire comme les grands. C'est trop mignon. Mais je le dis franchement, ça me dérange. Voilà. Donc, j'ai hâte qu'il se barre pour m'occuper de ma pasta partie solitaire, pour m'occuper de ma petite vie. Et puis demain, j'ai une présentation à faire devant mon ordinateur. Il faut que je décide si je vais la faire en Oka ou en Altra. Ou peut-être bien que je pourrais tenter de la faire en Five Fingers pour une fois. Et Emir m'a dit qu'il l'avait déjà fait et que ça fonctionnait très bien.
voyez, donc voilà, j'ai une vie pleine de running. Et je suis heureux, je vis bien. J'ai même plus de 250 000 points running heroes dans un coffre quelque part à la banque. Et voilà, donc tout ça, même si ma femme a décidé d'observer un R repos égale infini dans notre relation. Puis bon, bah, j'ai Fartlek quand même pour m'accompagner. C'est triste de ouf et nous on se marre, tu vois. Le truc, t'as envie de te pendre et nous on n'arrête pas de rigoler. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, moi, j'ai un Non, petit mais conseil c'est pas- pour toi. C'est de la nervosité, c'est de la nervosité, arrête, c'est triste. Ouais, Un peu c'est de trop triste. compassion, s'il vous plaît. On compatit. Moi, j'ai une solution pour toi pour la présentation devant le boss. Vas-y. Bah, t'as pas essayé les Mizuno? Les Mizuno, ouais. Enfin, je tiens pas à me faire virer tout de suite non plus, quoi. Ça, on va y aller Bon, doucement. Émir, toi, t'as pas un petit toc ou une petite habitude que seul qu'un coureur peut comprendre? Quelque chose que tu fais dans ta vie de tous les jours et... Un peu trop, je pense. Quoique, j'essaye de passer inaperçu. T'as pas un Mais petit je bichon pense- qui s'appelle Fartlek, toi non plus? Ah non, j'ai pas ça. Ah si, déjà, ouais, si, je me trimballe. J'ai la chance de pouvoir aller au travail un peu quand je vais pas chez le client, en tout cas, comme je veux, habillé comme je veux. Et ouais, peut-être que 2 jours par semaine, je me trimballe en t-shirt finisher au travail. Ça, C'est beau, ça, ça. C'est quand même- normal! Ah bah c'est en même temps, il y a que ça dans mon armoire. Donc au bout d'un moment, tu sais, tu fais vite le tour. Enfin, T'as jamais tu eu, évites le t-shirt. T'as jamais eu la réunion un peu impromptue, imprévue et avec le t-shirt finisher mal à l'aise, quoi, et tu passes la veste au-dessus du t-shirt finisher. C'est encore pire, quoi. J'ai déjà oublié de bien me saper pour un truc, mais j'avais pas de t-shirt finisher quand même. Mince, dommage. Sauvé. Ça, c'est vrai que c'est vrai. Mais bon, n'empêche, si, petite déformation professionnelle, moi je guette les Garmin quand je vais en réunion avec des gens que je connais pas. Ah, je Ah regarde. ouais, c'est bon ça, exactement. Je regarde. Et puis quand t'as une Forerunner 235, hein, bien connue de David, Oui. forcément le mec il court, forcément. Tu vois. Là tu te dis, le gars, ça y est, je peux aborder running à la fin de la réunion et Donc et tu je mets vais la lui vendre tienne ce en que je veux. évidence aussi, tu remontes un petit peu la manche pour montrer que toi t'en es. les quoi. gars, on est en année, ouais, Ouais. c'est ça. Moi j'ai une Sunto jaune fluo, comme ça j'ai pas besoin de la mettre en valeur. Elle se met en faut valeur déjà- toute seule, quoi. Elle se met en valeur toute seule. Ouais. Même avec un costard noir, Sunto jaune fluo, ça fait toujours le petit truc. Ça fait toujours, je veux pas passer inaperçu, moi je suis sobre. Bon, toi et David, sans blague, est-ce que t'as des trucs que tu fais aussi qui peuvent agacer peut-être ton entourage? Bah, déjà, dans le récit, il y a quand même énormément de choses de vraies. Qui sont vrais, ouais. Ah ouais. S'il faut le dire, quoi. Je dirais sans doute 90%. Hein, Ouais. c'est ça. Non, et des choses que je peux faire un peu dans le quotidien, je pense à la montre en particulier, il y a deux Mhm. trucs. Un truc, déjà, quand je la porte et que je suis pas très en forme, je désactive le cardio. Parce que j'ai peur que ça nique mes données. Je me dis, voilà, ma fréquence cardiaque moyenne, tout ça, elle va être dégueulasse. Ou si même je vais courir avec, et que je me sens pas bien, ou que triches. j'ai eu un repas trop copieux, ouais, je triche, je la désactive, et puis là, je suis plus tranquille. Et aussi, ça. ça m'est arrivé aussi parfois de vérifier ma fréquence cardiaque à des moments où j'avais des émotions particulières. Genre Et, quoi? bah, Mais non. genre, plein de choses que tu peux imaginer. Je Et préfère tout pas type imaginer. d'émotions. Et ben, en fait, ça change pas énormément, et ça me déçoit. Ouais, je dois le dire, ça me déçoit. Eh bien, Voilà. tu fais pareil toi aussi avec ta montre? Je l'ai déjà dit, je crois, il y a quelques temps, les montres, moi, en ce moment, t'en enfin, fiches. j'allais dire en ce moment, mais en fait, c'est plus en ce moment à cette heure-ci. Ça fait tellement Cette longtemps heure-ci, que. On en reparlera Ça fait- bientôt sur ta chronique. Ah ouais, peut-être bien. Non, c'est en fait, ouais, je me suis complètement détaché de l'objet. Je sais pas. Clairement, j'aurais pas ce genre de toc à faire des mesures ou des trucs parce que ouais, je me suis désintéressé du truc. Même mettre des trucs sur Strava, j'ai l'impression que j'ai fait ça avant
et que ça m'intéresse plus ou moyen. J'aimais bien loguer avant, on en a parlé dans des précédentes chroniques, mais l'intérêt pour le logging, il a parti un peu en fumée. Voilà, et du coup, dans la chronique de David, tu as quand même retrouvé des points communs ou des... Oh bah, je pense que tout coureur a trouvé énormément de points communs là-dedans, quoi, mais oui, donc forcément, forcément, après, on a chacun nos petits trucs. Je pense que voilà, choisir ses chaussures, faire ses pasta parties à soi-même, devenir asocial justement pour pouvoir se focus sur sa propre pratique. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a toujours des moments où on a eu dans sa vie de runner ces considérations-là, quoi. Mais bon. Pour aujourd'hui, je suis beaucoup moins dans les codes, beaucoup moins runner type, runner lecteur de jogging international qu'avant, hein, sans être péjoratif, même si en disant ça, je le suis clairement. Je voulais pas l'être. Je le suis clairement, dit de ma bouche, je le suis, mais je voulais pas l'être. Je respecte les gens qui font du running par la voie la plus normale qui soit, par la voie la plus type. Il y a quand même deux choses auxquelles je pense là, comme ça, spontanément. C'est deux choses qu'on a sans doute tous vécues un peu. C'est pour ceux qui ont la chance notamment de courir le midi. C'est de se dire qu'il y a moyen de placer un 10 km quand tu as 45 minutes de pause, par exemple. Tu te dis qu'il y a moyen de placer un 10 km avec la douche, avec le transport. Et tu te dis, ça peut passer, quoi. Et généralement, soit tu fais moins de kilomètres, soit tu prends une pause plus longue. Mais ça ne rentre jamais. Enfin, quand tu es un coureur d'un niveau normal, moyen, quoi. Et donc ça, et je pensais à un autre truc aussi, c'est le fameux, on en parle régulièrement, mais le fameux réveil que tu mets à 5h du matin, puis à 5h05, puis à 5h20, puis à 5h30. C'est la vraie légende, quoi. Et comme ça jusqu'à 8h, puis à 8h, ça fait vraiment tard, quoi. C'est trop tard, tu peux plus y aller, quoi, malheureusement. Bah non, t'es déjà en retard au travail, quoi. Donc là, ça commence à être juste, quoi. Je sens que Émir se retrouve dans ce que tu viens de dire, j'ai l'impression. Mais totalement. T'es en retard au travail. Il te reste 10 minutes avant que tu doives sortir et tu te dis bon, morning run ou pas? Est-ce qu'en 10 minutes il y a moyen que je fasse un truc? Je serai en retard, mais... Il y a possibilité de placer un petit 5 km. Voilà. Ouais, en 10 minutes, allez, je sors 2 minutes, je fais 300 mètres, je me douche, c'est bon, je suis parti. Après, tu te demandes, tu te dis, bon, ok, là, ça fait vraiment limite, je peux placer que 3 km, mais pendant ces 3 km, est-ce que j'ai quand même pas moyen de faire un truc un peu intéressant? Tu vois, à base de cardio, à base de... On sait jamais, quoi. Pour compenser, sait-on jamais. Ouais. Mais bon, en fait, non, il n'y a pas moyen, quoi. Ouais. Le fameux morning run de la routine matinale pourrie, quoi. Ouais, c'est... mais on rigole, mais moi, il n'y a pas très longtemps, à la maison, j'avais une Carole, elle te le faisait, hein. Elle se levait super tôt, elle te faisait l'aller au taf en courant, elle rentrait le soir en courant, et elle a tenu plusieurs semaines, voire mois, comme ça, hein. Là, c'est calmé, parce qu'avec la nuit, c'est relou, et on va en parler sans spoiler la suite, mais ouais... c'est beaucoup des périodes comme ça, beaucoup de courage. Il y en a qui arrivent, hein. Il y en a qui... Ouais, il y a des périodes, moi ça me dérange pas trop, quoi. Quand le soleil se lève tôt, qu'il fait pas trop froid, pourquoi pas. Mais c'est rare quand même, hein. Moi j'ai envie j'ai repéré quelque chose dans ta chronique que j'étais pas du tout au courant, et tu m'as donné donc une astuce là. Quand tu as parlé de ta bouteille d'eau qui te servait également moi je suis une newbie de ça, je savais même pas. T'as pas une autre technique? Moi ça m'intéresse d'échanger des techniques là-dessus, parce que franchement ouais, j'en ai pas, je prends pas mon téléphone moi, tu vois, déjà parce que j'ai pas de poche, alors pourtant t'es sur Instagram, je suis trop has-been, quoi. Et ouais tout part en cacahuète. Moi j'ai un comment on appelle ça, les Instagram husband. C'est ça que j'ai moi à la maison. De quoi? C'est quoi ça, un Instagram husband? C'est les gars qui prennent en photo leur copine ou machin, tu vois. Ah oui. Tu veux dire qu'il y a un coureur autour de toi qui gravite en électron libre pour t'instagrammer pendant que tu cours? Est-ce qu'il a un t-shirt Instagram et tout ça, tu sais, pour pour marquer vraiment sa fonction, quoi. Et non. Mais ça marche pas bien parce que je cours pas beaucoup avec lui, donc on n'est pas sauvés, quoi. C'est pour ça que ça marche moyennement, donc j'aime bien ta technique là.
Je pense qu'il serait quand même utile que nos auditeurs nous échangent des astuces, des tips quoi, pour réussir à faire ça efficacement. Parce que franchement, le coup de la bouteille, quand il y a un peu de vent ou n'importe quoi, ou quand le sol n'est pas plat, ou quand c'est pas satisfaisant quoi. Donc moi je veux bien des techniques. On prend toutes les suggestions, les bonitos. Hein. On testera, on vous dira laquelle est la meilleure. Ouais. Bon, et sinon, pour être un peu plus sérieux quand même, moi, tout ça, on rigole, mais quand même, il n'y a pas un petit peu un côté snob des coureurs derrière, là, de cette petite communauté, d'en faire partie et d'être fier de le montrer. Ouais, si, je pense quand même. Hein. Enfin, on va pas faire une généralité. Hein. Si, allez, on s'en fout de toute façon. Allez, vas-y. Je recommence à mettre des pincettes partout, c'est relou, non, ça, on ne mets pas des avec pincettes, ça. Ouais, c'est chiant. Au possible. Non, oui, bon, un peu quand même. Je pense que de toute façon, quand tu te sens un peu avancé dans un groupe social sur un sujet, voilà, il y a des personnes qui sont un peu bien contents d'en parler. Notamment quand t'es identifié. Enfin, moi, j'avoue que je suis passé depuis très longtemps au stade de. Ça me saoule un petit peu que dès qu'il n'y a plus rien à dire dans un groupe social, on me demande j'ai couru où le dimanche dernier, tu vois. Mais en gros, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont pas mécontentes de ça, qu'on les a identifiés comme le coureur de service ou le ouf, ou c'est un petit mot un peu péjoratif, mais en même temps un peu stylé quand même, du genre le taré, le barge, le machin, enfin en gros le gars qui court 10 km tous les dimanches, ou s'il a couru un semi, c'est le mec c'est limite godlike, et s'il a couru un marathon, alors là c'est le mec au-dessus, c'est le soleil Dieu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, non, je pense qu'il y en a qui sont pas mécontents de ça et qui font un peu de fausse modestie, qui sont un petit peu contents quand même de ça, hein, de se faire identifier comme le coureur, hein, dans notre jolie communauté. Mais bon, comme dans toutes les communautés au final, hein, on va pas se flageller la nôtre, alors qu'au final, la personne pas peu fière, eh bien, elle est applicable pas n'importe où. Je pense qu'on en a, oui, effectivement. Pas plus dans le running qu'ailleurs, je dirais, je ne sais pas. Ouais. Qu'en dit David, par exemple. David, qu'est-ce que tu en penses ? Pas grand-chose, si ce n'est que, comme on l'a dit précédemment, ce sentiment d'appartenance, c'est pas forcément quelque chose d'égocentrique, ou c'est pas forcément négatif. On parlait du petit clin d'œil de la montre pendant la réunion, ou du petit truc, du petit détail qui va te rappeler ou qui va t'identifier comme un coureur. Et le sentiment d'appartenance que tu vas ressentir avec les collègues présents, les 3-4 collègues qui vont se regarder, qui eux sauront en fait, tu vois. C'est un côté marrant quand même, quoi, je trouve. Et en parlant de sentiment d'appartenance, je pensais aussi qu'il y a quelques jours, il y a eu, je sais plus où exactement, le concert d'Indochine. Et je pense pas que ce soit un fake, mais il y a une photo qui tourne du chanteur d'Indochine en tenue, déjà avec une coiffure un peu bizarre, on dirait Françoise Sagan. Et ça, c'est toujours le cas, non ? Il a pas toujours une coiffure weird. Ouais, mais en blonde, quoi. Et en blond. Et en fait, il a des manchons au bras. Enfin, des manchons que tu mets au mollet, je pense, qui a au bras. Et c'est des Kalenji. Enfin, c'est Kalenji, donc on le voit. Il fait de la pub, il est sponsorisé. Avec du Kalenji. Ouais, donc, mais je pensais aux personnes qui l'ont grillé, quoi. Le sentiment, tu vois, de fierté presque, ou d'appartenance, quoi. Ouais, punaise, mais en fait, peut-être il court, quoi, tu vois. Et ça. Ça se trouve, il est avec nous, quoi. Il est des nôtres. Ça, et autre chose, je pense à un de nos bonitos, c'est un ami qui s'appelle Guillaume, avec qui on discutait ces dernières heures, du fait que Orelsan aurait un partenariat avec Salomon. Ah, pourquoi Sur scène, a priori, et si on ne s'est pas trompé, sur scène, il porte des speedcross, une paire de Salomon. Attends, mais il court ce gars, ou c'est juste pour ah mais non, mais j'en sais rien, mais par contre quand tu le vois sur scène, ça se trouve, c'est je sais pas, ouais, pour toucher plus de monde, je sais pas, les trailers c'est quand même pas non plus 25 millions de personnes. C'est ça, il va pas te ramasser énormément de monde. Ouais, mais en fait je crois vraiment qu'il y a eu, enfin si tout n'est pas fake, d'après ce qu'on m'a relayé, il y a presque une métaphore de
de grimper les sommets, machin, autour de ça, quoi, en fait. Il y a un truc Oh. tout bizarre, quoi, c'est à vérifier. Mais sur scène, je pense avoir reconnu des Salomon et d'autres bonitos, d'autres potes runners ont fait des recherches et ont déterminé qu'effectivement, il avait noué un partenariat avec Salomon, quoi. Étrange, Ok. quoi. Ah bah, tiens. Là, j'en ai Mais, pour une bonne, là. Quand tu assistes en tant que spectateur, tu le vois et tu te dis, mais cool, quoi. Enfin, ouais. Sentiment d'appartenance, même si ça parle à très peu de personnes, peut-être. Sur le coup, tu te dis, ah ouais, cool. Bon, en l'occurrence, c'est du Salomon, c'est dommage. Si ça avait été du Mizuno, ça aurait été pire. Ça Non, aurait mais, été... J'allais te dire, ça aurait été mieux, mais... mais non, mais quand même. Tu vois, même quand t'es pas fan de Salomon, tu te dis, ah, mais ça va quand même, quoi. Voilà. Bah, tu crois que du coup... Non, mais il y a vraiment un sponsorship entre les deux ou quoi? Ou Je le pense. gars, juste, il porte du Salomon, voilà, ça lui plaît, les Non, je chaussures. pense qu'il y a du sponsoring. Ouais, je Et pense. tu vois, du coup, ce serait un genre Salomon qui veut toucher plus de monde que les coureurs, ou bien, Je sais rien en fait. Je sais ou pas. bien En même temps, pour que les n'importe quelle coureurs marque voudrait s'identifient avoir au... Orelsan. Tu vois, Ah, c'est mais quelqu'un qui vend je crois beaucoup qu'il faut de qu'il y ait disques. quand même un minimum de rapport, parce que là, de c'est rapport nul. avec la. Bah ouais, enfin. Ah. Après, comme dit David, ça touche à une micro-partie des gens qui vont se dire ah ouais, trop cool, je connais le trail running, et puis mon Orelsan, il a des speed cross, mais franchement, Non, je mais trouve ça justement, ce tellement. serait peut-être... C'est plus dans le Ouais. côté, genre, Salomon, ils se disent, au lieu de sortir de cette niche du trail running et de passer, genre, comme les Adidas ou je sais pas quoi, qui sont des chaussures Ah, que tu portes dans tu dans vois, c'est la comme ça. vie de tous les jours. Enfin, j'en sais rien. Ouais, Et peut-être. Speedcross, c'est pas un modèle très hyper technique, je crois, non? Si, je sais pas. Hein. C'est un C'est modèle pas quoi? Je sais pas, j'y connais rien en Non. Salomon. Je J'ai connais. l'impression que c'est un modèle un peu, peut-être un peu grand public ou pas. C'est pas les chaussures de Kylian, quoi. Ok. J'ai l'impression, hein. Je peux me tromper n'étant pas un spécialiste de Salomon, mais après voilà, peut-être que c'est aussi par connaissance, machin, j'en sais rien, mais Non. toute personne, même sans Mhm. grand lien, je pense que serait content d'avoir Orelsan, et d'ailleurs lui il est au top des ventes en France, quoi, Ah ouais, vraiment il se porte bien. tout là-haut, Ouais, quoi. ouais. Donc, Enfin, je donc tout m'insurge parce là-haut, que ça veut dire on Salomon. utilise nos codes de coureurs pour faire acheter tout le monde. C'est pas bien C'est ça. ça. Pas bien, beau Salomon. Déjà, je les portais pas dans mon estime, mais c'est fini là. C'est Non. fini? C'est fini, Ouais. c'est ça que tu dis? C'est Ah, fini c'est le entre nous, titre, Salomon. C'est La fête est finie, je crois que c'est le titre de l'album de Oh Orelsan. Exactement. C'est vrai? Oh punaise, Ouais. j'ai une connexion avec lui, peut-être, on ne sait pas. Orelsan, si tu m'entends. Lui ou Mike Brandt. Bah, si tu veux, Orelsan, au lieu de mettre tes chaussures pour faire ton kéké, tu viens me voir, on ira courir ensemble sur les trails et tu les utiliseras, tes chaussures, pour de vrai. C'est ça. C'est ça qu'il les mérite un peu quand même. Oh là là. Bon. Autre sujet? Ou Non, autre question? autre question quand même, parce qu'on n'a pas parlé d'une chose qui peut être c'est plus sérieux là. Mhm. Le côté un petit peu... on rigole parce qu'on est tous passionnés de la course à pied, et on devient peut-être un peu obsessionnel, des fois. Mais ce côté-là, ça peut devenir quand même dangereux. De se renfermer ouais. sur sa passion de la course à pied. Je pense, Ça peut nous faire... Ouais. et j'en dis un peu, j'en parle un petit peu, c'est que ça peut aussi t'isoler, te centrer, déjà te centrer un peu trop sur toi-même et te centrer sur ta passion, donc voilà, c'est la définition, et donc peut-être rejeter ou t'éloigner des autres, t'éloigner de tes proches, peut-être que ça peut être néfaste à ce niveau-là. Je pense à un truc du coup, si on pense qu'on pourrait, à cause de la course à pied, ce qui est possible, hein, basculer dans une sorte... alors je vais peut-être dire un mot qui correspond pas, mais j'ai envie de parler d'orthorexie. T'as envie de te dire que tu veux être Rémi au plus sort près... de ce corps. Ouais, c'est ça. T'as envie d'être au plus près au mieux en fait, sur la ligne la plus parfaite de conduite en fait, tout optimisé au maximum. Du coup, je pense que si t'es dans ce genre de mood en quelque sorte, ou si t'es dans ce genre de discipline dans laquelle on peut vite tomber, hein, en fonction des personnalités de chacun, bah dans ce cas-là, tu t'interdis tout ce qui est écart et par extension vie sociale, Oui. parce que vie sociale Ouais, vient parasiter au final
en fait, ta dynamique personnelle, quoi. Et donc oui, c'est vrai que il y a ce risque dans la course. Ouais. Et dans le sport en général, parfois aussi dans la perte de poids. Hein, il y a beaucoup de gens qui s'isolent à cause de problèmes de poids aussi. C'est cette peur de manger à l'extérieur des choses qu'ils maîtrisent pas. Voilà, et de moins avoir le contrôle sur leur poids, ne serait-ce que pour une journée, en fait, ça peut être dramatique dans certains cas pour certaines personnes qui surveillent ça de très très près. Ouais. Ça vous est arrivé? Enfin, vous avez senti que vous... Il y a des fois, vous avez dû vous recadrer par rapport à ça ou non? Jamais. Vous étiez toujours conscient que la course à pied, c'était pas votre vie en entier, quoi. Moi, je pense que j'ai eu des phases où je voulais être vraiment hyper propre sur la bouffe, sur le sport, sur plein de choses. C'était jamais pathologique, mais j'ai eu des phases où ouais, c'était préoccupant, quoi. C'était dans ma tête plusieurs heures par jour. Vraiment plusieurs heures par jour. Ça occupait mon esprit. Alors que j'ai mon boulot, etc. Mais c'était vraiment... dès que tu as un moment de libre, t'y penses, quoi. En quelque sorte. Ton cerveau, il se refocus immédiatement sur ça. C'est ma séance du matin, ma séance du midi. Ma séance, je l'ai pas faite aujourd'hui, je la mets où? Je la mets à telle heure. Là, faut que je mange parce que si, parce que ça. Faut que je sois en forme pour tel truc. Faut pas que je mange de la merde. Faut pas que si, faut pas que ça. C'est tout le temps en train de te bouffer au final. Te bouffer. Je pense que j'ai traversé des périodes comme ça. Je sais pas pour David, mais moi ça m'est arrivé. J'en suis revenu. Moi je pense que j'en suis. Je pense être encore un peu dedans en vérité. Hein. Tu vois, par exemple le matin, je me prépare, je prépare les kids et tout ça, et je prépare aussi. De façon inéluctable, je prépare les affaires pour aller courir, même si je ne suis pas sûr que je pourrai aller courir. C'est rentré dans la routine matinale, et effectivement j'y pense souvent dans la journée. J'organise aussi une partie de ma journée en fonction, où j'essaye d'être stratégique, quoi, de vraiment de regarder le programme de la journée et de me dire c'est à ce moment-là que c'est possible. Et parfois, ça peut conduire à des aménagements dans la vie quotidienne qui sont un peu tirés par les cheveux, quoi. Ouais. Qui t'arrangent à toi, mais pas aux autres. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Mais je pense que je suis pas au stade encore excessif, quoi. C'est-à-dire que si c'est vraiment pas possible, je vais pas en souffrir. Les bonitos, la course à pied c'est bien, mais donc faites attention, il n'y a pas que la course à pied dans la vie. Hein. Ouais. Bon, autre fléau qui touche, on va passer à l'autre sujet maintenant, autre fléau qui touche même les plus grands coureurs d'entre nous, la flemme. Si, ne nous voilons pas la face, malgré toutes nos petites manies et notre fierté de faire partie de la caste des runners, au fond, parfois aller courir, ça saoule. Et quand la flemme s'installe, c'est grave, docteur Émir. Ne m'appelle pas docteur. docteur flemme peut-être en ce moment, quoique je suis pas diplômé. J'ai tout appris sur le terrain. Je vous Bon, les bonitos, je dois vous dire, en ce moment, j'ai la flemme. Je suis dans une de ces longues périodes où j'ai besoin de levier extérieur pour me mettre à courir, parce qu'autrement, j'y vais pas du tout en fait. Pour ceux qui, comme la plupart d'entre nous, pratiquent le running comme un loisir, se posent légitimement la question, quand on a la flemme, faut-il écouter cette flemme ? Qui, au final, cette flemme, c'est peut-être l'expression normale d'une fatigue physique ou mentale, c'est peut-être un message sain qui serait bon d'écouter pour mieux revenir dans le sport par la suite. Ou alors si cette flemme n'est pas du tout l'expression d'une fatigue physique ou mentale, mais que c'est seulement une pure et simple envie de rien faire, de ne pas faire de running pour s'adonner temporairement à d'autres activités, est-ce que c'est un mal pour autant ? Faut-il vraiment chercher à tout prix à chasser cette flemme en essayant par des moyens de motivation en tout genre de revenir au plus vite à cette activité qui nous procurait un peu de temps avant beaucoup de plaisir et peut-être un meilleur équilibre dans sa vie ? Donc mon but c'est de discuter de ces différents points dans cette chronique et c'est clairement pas de vous vendre un article réchauffé qui ressort tous les ans qui s'appelle les 10 meilleures astuces pour rester motivé en hiver.
Mais avant d'aborder ces points plus profondément, je dois vous parler un tout petit peu de l'origine de cette flemme que l'on peut rencontrer et qui arrive à approximativement tous les coureurs du monde. La flemme peut débarquer, à mon avis, de plusieurs manières différentes, et en voici quelques-unes. Donc le jour et les températures agréables, on est bien d'accord que ça aide énormément à faire de la course à pied, on en parlait il y a quelques instants. Donc quand l'hiver se pointe et qu'il commence à faire nuit à 16h, ça joue énormément sur le moral et sur les envies. Donc mettre 22 couches de vêtements et d'accessoires pour aller courir dans le noir ou rester sous la couette avec une tasse de soupe en écoutant Jogging Bonito, je pense que le choix est vite fait. Deuxième point, la surdose de sport peut aussi être à l'origine d'une flemme temporaire. Il suffirait qu'on en ait trop fait pour s'en dégoûter, même si le mot est fort. Et il est très facile en course à pied, et moi le premier, de vouloir aller trop vite vers les prochaines étapes et s'inscrire un petit peu partout quand on voit que le corps répond bien. Donc la surdose, ça peut au final casser un petit peu le rythme. Et enfin, la flemme peut débarquer à la suite de tout changement qui soit lié à la vie perso ou professionnelle, qui entraînerait donc un changement de ses priorités, au même titre que pour n'importe quelle autre habitude d'ailleurs. Et là, comme toute habitude ou mode de vie qui montre des bénéfices qu'au bout d'un certain temps, c'est toujours difficile, en course à pied, de relancer la machine après une période de vide. En particulier parce qu'on sait qu'on va repasser par la phase de constat très amer de la disparition des gains obtenus littéralement à la sueur de son front. Donc pour revenir à mon cas, je pense que je suis un cas un petit peu particulier. Je pense que j'ai la flemme pour une raison qui est en fait assez propre à notre façon de pratiquer le running avec Carole, on en parlait. Donc Carole et moi, on s'est inscrits à trop de trucs, clairement, on s'est inscrits à trop de trucs dans une période de cette année où on était très très chaud, vers le début de l'année. Et on s'en est suivi, pour moi en tout cas, une période avec moins d'entraînement et une condition physique moins bonne, donc moins d'envie, mais au final, les dossards, les réservations, les billets d'avion, d'hôtel, etc., ils étaient toujours bel et bien là, ils n'ont pas disparu. Et dans un souci de profiter tout de même de nos réservations, ou plutôt de ne pas perdre l'argent investi, ou au moins de profiter du voyage, eh bien on a enchaîné épreuve sur épreuve, voilà, quitte à me faire, en tout cas moi, un petit peu mal, parce que ma condition physique ne suivait pas. Du coup, j'ai fini par associer le run long à la douleur et j'ai fini par me dire que j'aimerais bien arrêter d'avoir mal et devenir une personne un peu plus normale pendant un certain temps au moins. Donc me voilà aujourd'hui en thérapie pour un retour doux au running par une voie plus paisible. Et à écrire des chroniques sur la flemme. C'est partie de ma thérapie. Voilà. On espère. J'essaie de me convaincre que c'est sain. On va t'aider. Merci. T'inquiète pas, on t'écoute. Bon, ma vie étant racontée, je vous propose d'attaquer sur l'un des premiers sujets abordés, c'est que quand on a la flemme, faut-il l'interpréter comme un signal du corps ou du mental ? Donc tout ce que je peux dire, c'est que c'est clairement pas à exclure, c'est l'occasion, la flemme, de prendre le temps de se poser 2 minutes au calme avec un petit thé pour discuter avec soi-même, c'est de faire le point sur l'éventuel trop-plein, l'éventuel surentraînement, les éventuelles sorties sous la contrainte pour suivre un rythme qui n'est pas le sien, tel que par exemple lorsqu'on se met à suivre un plan d'entraînement, lorsqu'on se met à suivre un groupe de coureurs, lorsqu'on se met à suivre son conjoint par exemple, lorsqu'on se met à suivre un rythme de club alors qu'on n'y est pas habitué, ou un rythme de club qui est trop important, ou celui par exemple, le rythme de perdre du poids, qui crée une culpabilisation lorsqu'on ne fait pas de sortie, ou lorsqu'on fait un écart alimentaire par exemple. Donc tout ça, ce sont des pressions externes au final, qui peuvent nous peser et venir causer cette flemme. Donc c'est peut-être tout simplement une corde qui a pété, et il est sain de l'identifier si c'est le cas, et identifier laquelle. Alors oui, quand on a ce genre de flemme, il vaut mieux calmer le jeu, mais aussi travailler son rapport à la contrainte pour repartir peut-être d'un meilleur pied. Donc ça vaut le coup de se poser 2 minutes et se demander si la contrainte en vaut la chandelle. Parce qu'après tout, encore une fois, il me semble que nous sommes là pour le loisir, donc pourquoi se contraindre ? Peut-être un petit peu antinomique. Maintenant voilà, dans le cas où on identifie une vraie fatigue, donc on a souvent tendance à justifier facilement de calmer le jeu. C'est souvent assez confortable de se dire, bon, je constate que j'en ai trop fait, je vais me calmer un petit peu, le repos, ça me fera pas de mal. Ça, c'est quelque chose d'assez facilement acceptable dans les mœurs en général. Après, ce qui est beaucoup, beaucoup moins confortable et beaucoup moins facile à accepter, c'est quand on en a déjà parlé dans Jogging Bonito, c'est cette fameuse culture du no pain, no gain qu'on lit sur Instagram, cette culture du pain, de la lutte, l'idolâtrie du gains, la valorisation de la douleur et de la dévotion, l'apologie de la discipline, l'ode à la régularité,
le culte du bad ass qui nous culpabilise dès qu'on a envie de poser son ass dans le canapé et de faire walou. Hein, tu vois ? Donc forcément, on accepte un peu moins bien l'oisiveté dans un monde comme le nôtre. Hein. Alors que finalement, moi je dis que le fait de laisser parler la flemme, au final, c'est peut-être l'opportunité d'écouter ces cycles d'intérêt personnel. C'est aussi s'octroyer l'autorisation d'enrichir sa vie en laissant au moins temporairement ses intérêts voguer. C'est devenir spectateur de son propre rythme et de l'embrasser plutôt que de lutter contre. Hein. C'est aussi accepter qu'on n'est parfois pas tous faits pour la discipline stricte. Moi le premier, hein, vous l'aurez compris. Je suis en thérapie là, comme je disais. Donc dites-moi du coup les bonitos, moi je vous le demande, même sans justification particulière, pourquoi est-ce qu'il faudrait lutter contre la flemme ? Clairement la question se pose, je pense qu'il y a des périodes où clairement on retire de la satisfaction d'aller se peler le derrière en mode collant bonnet goutonné après le travail parce que ça nous fait nous sentir bien, mais je pense aussi qu'il y a des périodes où ce qui nous fait du bien c'est de ne pas tenter d'être un héros. C'est au contraire juste se dire... et accepter là tout de suite que maintenant, qu'en ce moment, que ce mois-ci, que sur cette période de temps indéterminée, on lève le pied sur une activité qui ne nous dit trop rien, tout simplement. Et on n'oublie pas néanmoins ce qu'elle nous a procuré dans le passé, ce qu'elle nous procure toujours peut-être, et on n'exclut pas d'y revenir plus tard. Voilà, donc c'était un petit cri du cœur, une petite prise de position. La flemme, c'est pas grave, hein, c'est pas le diable, c'est pas le mal. Il n'y a pas nécessairement et systématiquement de combat à avoir contre cette flemme, et ce, même s'il y a zéro justification à ne pas combattre. Double négation, elle est compliquée celle-là. Vas-y, encaisse. encaisse celle-là. Hein. Vas-y, fais play, mais remets 10 secondes en arrière, le bonito. Vas-y. Même s'il y a zéro justification à ne pas combattre. Bien joué. Bon allez, avant de partir, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui lisent encore Jogging International, attaque gratuite, et qui n'a pas encore sorti cette année son article annuel sur le sujet. Alors voilà, pour leur brûler un petit peu leur non-exclusivité à ce magazine, voici quelques billes si vraiment vous cherchez à combattre. Je précise que ce qui va suivre est sponsorisé par mon poteau Jean-Baptiste, que les bonitos les plus assidus seront identifiés. Voici ces quelques astuces. Il is back. Jean-Baptiste, le retour. Moi, je l'aimais bien, Jean-Baptiste. Reviens nous voir, Jean-Baptiste. C'est ça. Ouais, pas trop vite. Pas trop vite. Ah, il est fatigué, David. Et regarde-moi ces bons conseils pour ceux qui souhaitent combattre la flemme. Donc quelques astuces un petit peu au lance-pierre comme ça, que cette chronique, hein, vous l'aurez bien compris, ne cautionne pas du tout. Alors, combattre la flemme, il faut du coup y aller en groupe, hein, puisque le groupe crée une émulation, y aller en club pour les mêmes raisons, c'est suivre cette discipline, rentrer dans la roue en quelque sorte, varier les types de séances, varier les sports, ce qui est pratique quand on fait du triathlon par exemple, varier les intensités au sein d'une même séance, créer un petit côté ludique à sa séance, plus généralement, chacun trouvera son propre moyen, il y en a certains qui s'amuseront avec des détails, d'autres avec d'autres moyens, de la musique, parfois c'est juste varier les séances, c'est un côté ludique en soi, utiliser sa montre, utiliser les badges qu'il y a sur les applications par exemple, les badges qu'on a quand on fait un run le jour d'Halloween, le jour de Noël, le jour de je sais pas quoi, il y a ce petit côté ludique là qu'on peut aller chercher. Un point également un petit peu pervers qui joue sur les mécaniques psychologiques, s'engager publiquement à faire sa séance sur Strava, hein, pour avoir la Théon, aka la pression sociale en cas de fail, hein, aka. C'est clair. C'est clair. Également, un point en faveur de notre cher capitalisme et société de consommation, s'acheter un équipement, une très très jolie manière de se motiver, hein, n'est-ce pas, on s'y connaît, hein, nous les coureurs, on n'est pas mauvais là-dedans. Enfin, deux derniers points, se faire coacher, avoir quelqu'un qui attend quelque chose de nous, hein, c'est aussi quelque chose d'important parfois pour rester dans le game. Et enfin, mon préféré que Jean-Baptiste me fournit, c'est le suivant, c'est juste se regarder dans la glace et se trouver gros. Voilà. Ce dernier est magnifique, oh non, c'est le clou du spectacle. Je ne cautionne pas ça. Je ne cautionne pas, mais il est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est... Voilà. Voilà, et du coup, non, hein, je ferai pas la fausse bonne conclusion en mode nuance des magazines running, et non, je vous dirai surtout pas de profiter de l'éventuelle flemme que vous avez comme de la
absolument nécessaire, fucking coupure annuelle, hein. Je vous invite à être honnête et assumer votre flemme ouvertement, parce que assumer finalement c'est le meilleur point de départ pour évoluer, plutôt que de faire genre ouais mais non je suis en coupure annuelle, j'ai pas la flemme, hein, on y croit tous. Bon allez bonitos, je vous laisse là pour aujourd'hui, hein, c'est plus court que d'habitude, mais vraiment j'ai la flemme de continuer. Bon, ben les bonitos, vous avez entendu, hein, Émir nous donne le droit d'être de gros flemmards. Mais fais attention, Émir, tu vas te faire lyncher par tous les influenceurs d'Instagram, là. Bah, maybe, so what? Maybe. Hein, ouais, moi, j'ai pas mon salaire sur Instagram, je dis ce que je veux. Ouais. Bon, David, t'en penses quoi? T'as la flemme des fois? Quasiment toujours, en fait. Quasiment toujours? Ah bon? Oh là là, mais pourquoi tu cours alors? Non, mais dès qu'il fait moins de 15 degrés, ah ouais, non, mais dès qu'il fait moins de 15 degrés, s'il y a un truc plus cool à faire, vraiment, il faut que je me trouve des leviers. Et je passe énormément de temps, moi qui suis en plus passionné de course à pied, je passe énormément de temps à chercher les leviers. Et ouais, et puis très souvent je les trouve et je suis très content en fait. Tu veux quoi? Tu veux des exemples de leviers un peu que je... Ah bah oui. Ouais, mais j'osais pas te demander parce que D'accord. Moi j'avais prévu de donner des astuces aux bonitos, mais visiblement non, mais... Émir veut pas. Il veut leur dire vous avez la flemme, vous y allez pas. Mais si t'as des exemples, moi je prends. Hein. Non, mais vous y allez pas ou enfin ouais. En fait moi je me range du côté de Jean-Baptiste et de ses conseils, je les trouve très bons. Ah, tu vois que tu es pote avec Jean-Baptiste. Ouais, on n'est pas potes, quoi, mais allez, je dis pas que des bêtises. Jean-Baptiste. Voilà. Je le réentends dans le best-of, là, un petit peu dans la tête, là, je réentends. J'ai jamais autant entendu d'inepties, de conneries de toute ma vie. J'en ai entendu des conneries, mais alors là, je bouillais. Ok. Tu le fais bien. Oui, bah oui. Je l'adore. Bon, ouais, je cherche des parcours cool. Ou si je les trouve pas, j'utilise mes parcours préférés ou des nouveaux quoi. Et ça marche très souvent chez moi quoi. J'ai une vraie passion pour un truc, c'est de quadriller le territoire dans lequel je vis, essayer de trouver des nouvelles routes, des nouveaux chemins, essayer de le connaître, ce territoire, le connaître le mieux possible. Du coup, très souvent, je m'aventure, quoi, et je prends des routes, même parfois qui sont très proches de routes ou de chemins que j'ai déjà empruntés. Mais non, il y a peut-être une petite portion que je connais pas et je suis toujours très, très content de la découvrir. Ça, c'est un levier que j'utilise beaucoup. Et mon levier préféré, par contre, c'est le nouvel album d'un artiste que j'aime, quoi. Ça, c'est mon levier préféré. J'adore concilier le plaisir de courir avec le plaisir d'entendre de la nouveauté chez des artistes que j'aime, tout ça. J'adore, quoi. Franchement, ça... Tu combines deux de tes passions, en fait. Ouais, complètement. Et et là, je me sens bien et ça marche à tous les coups. Et très souvent, alors que je suis dans une période de flemme, donc comme ça arrive très souvent, et ben la veille, je regarde un peu, je sais qu'il y a des choses qui vont sortir, je prépare ça, je télécharge et le lendemain, je sais que je vais y aller, je sais que je vais écouter et je sais que ça va être un très bon moment. Et c'est le cas. Voilà, donc ça c'est le levier. Après il y a le levier un peu classique qui est de se rencarder avec des potes. Et bon, ça du coup, bon, ça arrive quand même de pas rester motivé hein, malgré tout. Hein, mais t'es un peu obligé parce que t'as pris un rendez-vous quoi. Ouais, c'est ça. T'es un peu obligé. C'est une espèce d'engagement comme le décrivait Émir sur Strava. C'est un peu du même type, on va dire. Même si très souvent ça donne lieu à des annulations de dernière minute, des trucs comme ça, mais ça reste un levier intéressant. Voilà. Ouais. C'est vrai. Toi, du coup, t'as parlé de changer de route. Moi j'ai fait un truc ce matin de ouf les gars.
Je vous le dis. Oh. Attendez, j'ai pas un truc de ouf. Hein. J'ai couru de l'autre côté de la route que je prends d'habitude. Oh, Ça a tu tout glisses. changé, les gars. sur le truc. Ça a Tu tout glisses. changé, les gars. Aucun rip le respect. Ah ouais. Si, Non, Il n'y a plus aucune règle. Ce monde part en vrille totale. c'est clair. Moi, j'ai eu une révélation. Il y a quelques années, alors que je commençais à courir régulièrement, lorsque je me suis décidé à changer de sens sur la piste. Et ouais. C'était un Ça renouveau. change quoi. tout, les gars. Ça change Ça a tout. tout changé. Ouais, non, mais moi, je suis Voilà. d'accord. Bon, autre chose, moi, que je veux dire au Bonito, là, en plus, c'est la période, parce que moi, j'adore la période de Noël et tout ça. Les décorations de Noël, c'est trop bien. Moi, j'aime bien les courir et hop, je fais mes tours dans les quartiers, je change les rues que je prends, etc. Et je vois qui c'est qui a mis ses décos et tout et tout. Tu prends des notes. Ouais, non, mais c'est trop bien. Et on fait, je vais vous dire une exclusivité, on fait, avec mon Playboy personnel, Oula. notre run de Noël. Ah, t'as le Un badge, soir. t'as le Oui, badge c'est sur vrai. les applications et tout. Le badge rune Ah de bon Noël. Tu l'as déjà eu? Ah ouais Non, je sais pas, je connaissais pas. À l'époque, enfin les badges Nike Plus. Tu te souviens pas il y a quelques années de ça? Tu sais quand tu Ah, faisais mais un moi, rune et Nike, tout. Non, t'as jamais eu ça. Toi David, je sais que tu connais. Sauf, Oui, sauf si évidemment. tu connais pas. Fais comme si je connaissais pas. Bon pardon, j'arrête avec ça. Bah non, mais moi j'ai pas besoin de badge. Toi j'ai t'as mon pas run besoin de de badge, Noël, tu quoi. fais ton rune Je de pars Noël. le soir et je vais voir les décos de Noël et ça me fait plaisir. Attends, Voilà. attends, je reviens sur les badges mardi parce que je vois que vous connaissez Reviens pas sur là. les badges. Il n'y a pas de petit bonheur. Attends, ce truc, je pense qu'il vient très fortement du monde du jeu vidéo. Je pense. Hein. C'est là, j'ai pas de preuves ou quoi que ce soit. Ouais. Dans le monde du jeu vidéo, pour vendre plus de jeux vidéo, il y a quelques années de ça, ça commence à remonter. Hein. Je crois que c'est apparu à l'époque de la PlayStation 3 de chez Sony. Ils ont eu l'idée, Sony, lorsque tu parcours un jeu vidéo, si tu réalises telle ou telle action qui est obligatoire ou ne l'est pas, tu obtiens une petite récompense virtuelle qui s'affiche à l'écran. Cette petite récompense virtuelle valorise le joueur et lui donne envie d'aller plus loin et d'aller chercher les autres récompenses virtuelles, alors qu'en réalité, finalement, ce n'est que purement du ZEF. Hein, c'est juste un Tu truc qui gamifies s'affiche. du game. Tu gamifies Ouais, du game, c'est ça. voilà. Et aussi, tu viens titiller les plus collectionneurs d'entre les joueurs au final, qui vont te torpiller le jeu de bout en bout pour pouvoir obtenir tous les trucs virtuels, toutes les petites récompenses virtuelles. Et donc ça, psychologiquement, clairement, je pense que ça a été un succès. Donc ils ont bien vu, les fabricants de consoles de jeux, que ce phénomène faisait que les joueurs jouaient davantage. Et du coup, je pense que ça a été porté, en quelque sorte, dans les applications de running, entre autres. Et ces systèmes de récompenses virtuelles, quand tu fais quelque chose, sont apparus aussi. Et à ma connaissance, là encore, je passe peut-être à côté de quelque chose, mais Nike, avec Nike Plus, il y a quelques années de ça, ont été les premiers à, dans leur application running, quand tu avais fait un 10 bornes ou je sais pas quoi, te donner ton badge du jour, et avec certains badges très contextuels, hein, j'en parlais tout à l'heure, le badge d'Halloween, le badge de Noël bidule, quand tu fais quand tu fais une chose particulière, quoi. Donc te donner tes récompenses. Ouais. Et t'as ton Le badge événementiel. C'est ça. On nous prend pour des billes, quoi, en gros. Bah non. On joue je sais sur pas. notre, Ouais, enfin en tout cas on joue, on attise le Mais petit c'est- côté Pour des collectionneur. gamins, quoi, voilà. C'est le cas dans plein d'applications maintenant. Ouais, t'as les pas les que achievements, les trophies, exactement, on les ouais. appelle Ça comme joue on sur veut. notre, Les badges, et t'as un petit Wall of Fame, un petit Hall of Fame plutôt virtuel, dans lequel tu trouves tous les badges que t'as obtenus dans ta vie, alors que bon, au final c'est que du code, hein, c'est pas de vrais objets, c'est pas palpable, mais toujours est-il que les mécaniques psychologiques sont là et que ça donne envie aux gens d'aller faire, quoi. Non, mais en plus, ils se mettent quand même sur le CV, je pense. Hein. Ah bah oui, il y en a certains, je pense que ouais, ils te font une capture d'écran de l'iPhone, comme ça, et ils oublient pas d'enlever les L'iPhone. notifications en haut à gauche, hein, et l'heure en haut à droite, ils la laissent bien évidemment, et ils te le collent sur le CV directement. Oh. Non, c'est vrai que les achievements, ils fonctionnent vraiment pour pour tout, quoi. Ouais. Énormément de choses sont gamifiées sur toutes les applications Surtout maintenant. qui visent à progresser ou à s'améliorer ou à être régulier ou à accomplir des choses. Ouais. Ça fonctionne assez bien. Hein. Je pense que c'est quand même un ressort, C'est un ressort psychologique, enfin, je sais pas comment on psychologique, appelle Tout à humain, qui a fait ses preuves. Hein. Tout à fait. Je suis en train de suivre une formation à la conduite, à la démarche projet. J'essaye de recycler des idées. Des choses que comme t'as ça, appris, mais- t'essaies de briller en société, d'accord, je comprends.
Mais tu pourras utiliser les badges avec tes futurs si tu gères des équipes. Ça fait réfléchir. Ah, tu vois. Voilà. Bon, on va revenir quand même à la course à pied là. Et Oui. on va parler, j'aimerais parler du fait que on a une certaine culpabilité de ne pas aller courir. Oui. Et du coup, comment on la gère ça? Moi? Comment je Ah, la gère moi ou Quand on comment? perd du poids, quand Ouais. on veut perdre Comment faut le du poids, gérer? par exemple. Ouais, ou pas. Ouais. Je sais pas, Pour se rester en forme, quoi. je crois que j'ai jamais vraiment trouvé de solution. À mon avis, enfin, j'ai dû pratiquer la petite liste là, sponsorisée par JB. J'ai dû pratiquer au moins une fois tous ces trucs, hein, sauf aller en club, je crois, ça j'ai jamais fait. Mais tout le reste, enfin, si en fait j'ai déjà fait, mais bref, c'était quand j'étais très jeune, donc ça compte pas. J'ai tout essayé, mais jamais j'ai trouvé une vraie solution pérenne. Pour moi, ces petits trucs-là, ces petites astuces pour éviter la flemme, c'est que des petits patchs. Tu vois, des petits où tu viens patcher, mais un patch, par définition, ça corrige pas un problème de fond. Je pense que le Ouais. problème de Mais ce fond. que je veux te dire, Oui, c'est oui, pardon. est-ce que tu te sens pas coupable si tu vas pas courir? Est-ce que tu Ouais. as ce sentiment de culpabilité ou pas? Je l'ai eu, je l'ai encore un peu, mais je crois qu'à un moment donné, je crois que j'en ai eu marre de me sentir coupable. Et bah, je crois qu'un Ouais. autre mécanisme de défense a pris le relais et m'a dit, vas-y, ça fait chier, c'est un loisir. Si tu te sens coupable alors Ouais, que c'est un c'est ça. loisir et que Ouais. ça crée du mauvais sentiment, alors que tu es censé pratiquer ça dans le temps libre, qui est une ressource déjà limitée, tu vois, enfin, l'un Mhm. dans l'autre, ça a commencé à me saouler de m'auto-flageller pour la non-pratique d'un loisir au final. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est là-dessus que je voulais discuter. Puis tu l'as dit un petit peu dans ta chronique, le fait de se dire aussi que finalement, enfin, délaisser une passion qu'on a, ou la laisser pour un petit moment ou pour toujours, on ne sait pas, mais c'est aussi, ça fait partie aussi de nous. On peut changer et on peut évoluer et c'est pas grave quoi. C'est pas un Mm. échec. Exactement. Voilà, c'est pas un échec. Vous vous souvenez, je pense que notre ami Rémi avait parlé dans une chronique de ce sentiment enfin, cette peur de perdre, cette peur de perdre en n'allant pas courir en fait, ou en se Ouais. reposant même. Mhm. Et ça, je pense que ça l'avait un peu perturbé. Et moi, je ressens encore régulièrement cette sensation que si j'y vais pas, je vais perdre, alors qu'il n'y a pas de perte énorme. Par contre, il y a quand même ce cercle vicieux qui existe. Quoi, c'est le fameux, enfin, c'est le cercle, j'ai la flemme, donc j'y vais pas, je reprends, j'ai du mal, Ouais. et donc j'ai Ouais. encore plus la flemme, quoi. Ok. Et Mhm. ça, c'est un truc qu'on a tous ressenti un peu, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, le cercle vicieux, ouais, il est bel et bien là, hein. C'est soit, en fait, c'est de pire en pire, ou de mieux en mieux. Ouais. Et t'as des gens, ouais, c'est ça, c'est plus Ouais. t'en fais, mieux t'es, ou plus t'en fais, en gros. Et moins t'en fais, moins t'en fais, quoi. Et trouver un équilibre, c'est pas facile, hein. Là, mettre ça sur papier, quand j'ai écrit cette chronique, j'ai eu envie de me contredire tout le temps partout, parce qu'il y a Bah ouais. trop de cas précis. Après, il fallait bien schématiser un minimum. Mais il y a trop de cas précis où il y a certaines personnes, ça vaut mieux pour elles de se patcher parce qu'au final, elles vont trouver un équilibre dans les patchs de Mhm. flemme, alors qu'il y en a d'autres, il vaut mieux Ouais. qu'elles laissent la flemme faire pour pouvoir accéder à un cycle, en fait. Si la flemme, c'est peut-être un Ouais, creux, c'est et ça. naturellement, le truc va remonter si on laisse cette flemme exister. Là où d'autres, si tu les laisses couler dans la flemme, ils vont aller tellement bas et se Ils vont mettre à jamais creuser une fois qu'ils seront en bas, qu'il vaut mieux jamais qu'ils y aillent, en fait. Ça dépend vraiment, vraiment Mhm. de comment les gens réagissent. Et ça, c'est à chacun de se connaître, je pense, un minimum aussi, avec Ouais. les expériences de Puis la aussi, life. enfin, je pense que c'est assez difficile, mais tu l'as dit aussi dans ta chronique, Émir, c'est assez difficile de nos jours, dans la culture actuelle qui est de toujours faire plus, etc., d'accepter le fait que l'oisiveté, Ouais, c'est pas c'est un pas le drame que mal, quoi. On les creux peut, de la vague, ouais, ça c'est fait pas un drame. peut-être partie d'un cycle qui, quand tu prends du recul, au final, est lissé dans le temps. Au final, Mm, mm. mais accepter la Et que ça fait contre-perf, du bien aussi, des c'est... fois. Ouais, Ouais. voilà. La contre-perf, elle a tendance à être ultra diabolisée, et ce, pas à juste titre du tout, en fait, je trouve. Parce que la contre-perf, elle est j'ai fail aujourd'hui, voilà, tu culpabilises, et tu regardes tous tes potes qui ont fait des bonnes séances sur Strava, et voilà, t'as envie de te dire que t'es qu'une merde,
et tu te défenestres dans la Oui, foulée. non. Non, oh. Arrête. Attends, je revenais un peu dans la thématique triste de cette émission. Triste de l'épisode. Ouais, voilà. Ouais. David, Pardon, tu veux je me ajouter suis quelque emporté. chose là-dessus? C'est la fameuse frontière qui est hyper étroite entre s'entraîner beaucoup et progresser énormément, prendre du plaisir, sentir les endorphines, tout ça, et d'être vraiment à la limite du surentraînement en fait. Et Ouais. quand tu navigues sur cette limite, vraiment c'est hyper intéressant pour soi, c'est hyper grisant quoi. Et il faut justement réussir à doser et pas tomber dans le surentraînement, parce que quand tu es dans le surentraînement, bah, c'est là que tu te blesses, c'est là que tout part en vrille, quoi. Et c'est un dosage qui est délicat et qui est pas facile à gérer en vérité. Exactement. Est-ce que forcer quand on se sent avoir la flemme, est-ce que ça peut être bien ou nocif, ou tu vois, le fait de se dire, moi ça m'arrive très souvent de me dire ouais j'ai la flemme à mort, mais j'y vais quand même, tu vois, tout bêtement, de façon banale. Et puis qu'au final ça peut m'arriver d'être super content d'y être allé quand même. Oui, ça arrive. Ouais. Ça, c'est un cas classique aussi. C'est vrai que je l'aborde pas celui-là, Très mais classique. ça arrive super souvent. Si t'arrives à te patcher, en fait, tu te patches. Genre t'as la flemme, tu te patches en disant je vais écouter la petite liste de trucs Tu à la fin. serais pas dans l'informatique toi par hasard? Ouais, totalement. Des formations corriges. professionnelles. Allez, un patch. Bah oui. Allez, T'as patch. un patch, une petite merde temporaire que tu viens coller sur le bousin. Hein, Arrête. Faut pas faire Voilà. ça. Jamais ne codez pas comme ça les bonitos. Non. Non, mais du coup patch. voilà, enfin c'est un truc temporaire, c'est ton pneu il a crevé, tu remets de la bombe, comment on appelle ce truc là que t'as dans ton coffre, tu sais que ça veut pas dire que la roue demain elle tourne, elle tient encore la route, mais au moins en tout cas t'as eu un dépannage temporaire. Bah ça tu vois, moi je l'ai Tu te longtemps mets de la pratiqué. mousse. Tu te mets de la mousse anti-crevaison, Ouais. merci, ça s'appelle comme ça. La mousse anti-crevaison, hein, ta mousse anti-crevaison, ça peut être un jogging bonito dans les oreilles ou le nouvel album de Peura de chez David, par exemple. Et voilà, et tu vas, et quand tu rentres, t'es content, tu te dis cool, j'ai réussi à me patcher, et maintenant quand je vais aller sur Strava, et bah, je serai comme les autres et je pourrais dire que j'ai fait une bonne séance et tu seras content. Après, forcer le truc, ça peut être aussi contre-productif. Et oui. Et là je pense qu'il est jamais... Parce qu'on voit là un truc qui est plus profond derrière, ça va pas. Il est jamais inutile de se poser quand même les bonnes questions. Est-ce que je dors assez? Est-ce que ma fatigue est normale, anormale? Voir le médecin éventuellement si le besoin s'en fait ressentir. Très bien, ça tombe bien, c'est la première partie de la deuxième partie de la chronique. prendre le temps de savoir, c'est ça, le temps de... Avec un petit thé et en écoutant Allez. Jogging Bonito, c'est ce qu'elle dit bien. Tout à fait. C'est ce qu'on conseille donc à nos bonitos si jamais ils ont un peu de flemme. Ah bah ouais, faut trouver l'origine. Est-ce que Allez. c'est un truc de fond ou est-ce que c'est juste aujourd'hui? Si c'est juste aujourd'hui, un petit patch, ça ira très très bien. Si c'est un problème de fond, faut se poser la question aussi quand même. C'est bon de le savoir, quoi. Bon, c'est pas tous les gars, mais moi j'ai la dinde au four. Hein. Enfin, la dinde, le tout fourki, hein, faut pas rigoler. Dinde sauvée, mais tout fou cramé, c'est quand même pas cool. Alors, il est temps de se quitter. Oh, le tofourki, D'ailleurs, quoi. T'as placé le tofourki, il y a 0 personne. S'il y a un bonito qui sait ce que c'est, franchement, viens, je t'envoie une carte postale directe. Et ça va googler, là, il y aura de la malhonnêteté, tout ça va être bien. C'est clair. Ça se mange? Bah attends, on va pas commencer à donner des... Alors, on ne donne Bah pas oui. d'indice. On ne donne pas d'indice. Vous avez 10 secondes pour trouver. Ouais. Allez, les bonitos, merci de nous avoir écoutés. Même si c'était avaché dans le canapé, car on est d'accord, il aurait été inconscient d'aller courir par un froid pareil. Rien à voir avec la nouvelle saison de House of Cards sortie sur Netflix. Profitez-en pour venir nous rejoindre sur Discord. On adorerait connaître vos petites manies de coureurs rentrées dans votre quotidien et vos histoires de plus ou moins bonne foi quand la flemme vous gagne. Abonnez-vous à la newsletter si ce n'est pas déjà fait, vous verrez, ça vaut le détour. Et enfin, n'oubliez pas de nous communiquer votre amour par 5 belles petites étoiles sur iTunes.
Les gars, quelque chose à ajouter? Bah, couvrez-vous bien quand même, hein, on se les gèle. Hein, et puis, voilà. Et puis, c'est bientôt la Saint-Élion, donc faites gaffe. Ah oui, Hein, c'est vrai. achetez des crampons et tout ça. Restez chez vous éventuellement aussi. Ah oui. Aussi, ouais. Oh là, quelle motivation. Ça, c'est dans la thématique. Allez, on se dit donc... Ouais, on se dit donc à très bientôt. Salut à tous les bonitos. Ciao, à la prochaine. Salut! Oh